Donc, outre la subvention annuelle qui se chiffre déjà à 200 millions de francs CFA, l'enseignement privé protestant reçoit aussi et chaque année du gouvernement près de 300 millions de francs CFA au titre du règlement des frais d'écolage des élèves orientés en 6e dans les lycées et collèges de l'Église évangélique du Gabon. Depuis toujours, l'existence et le versement de cette manne étatique étaient un secret jalousement gardé par les différents présidents de l'Église pendant ce temps. En revanche, chrétiens et parents d'élèves qui s'acquittent régulièrement des frais d'écolage à chaque rentrée des classes étaient maintenus à dessein dans l'ignorance. Normal. À Baraka Mission, la consigne donnée aux quelques privilégiés mis dans le secret est claire. Silence total. Sous peine de damnation et d'excommunion peut-on croire. Mais patatras. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Éducation nationale a procédé au paiement intégral des frais d'écolage des entrées en 6e de la période. Comme d'ordinaire, Baraka se garde d'ébruiter l'affaire. Malheureusement, l'information finit par fuiter. Le président de l'Église passe aux aveux. Cet argent a été alloué à notre ordre d'enseignement sur la scolarité des élèves admis en 6e, orientés par l'État. Bien. Si les 200 millions de francs CFA correspondent aux frais d'écolage versés par l'État pour les élèves orientés en 6e, alors pourquoi les parents n'ont-ils jamais été remboursés? Cet argent n'a jamais été détourné. Voilà qui rassure. Autre question. Si cet argent n'a jamais été détourné, à quoi a-t-il bien pu servir vu que la quasi-totalité des établissements scolaires de l'Église évangélique du Gabon sont dans un état de délabrement extrême? Tenez, voici dans quel état se trouve et à quoi ressemble l'œuvre scolaire privée protestante dans laquelle investissent pourtant les pouvoirs publics. Portes défoncées, plafonds éventrés, salles de classe transformées en toilettes publiques et non éclairées, sanitaires obstrués et hors d'usage, bâtiments vétustes, environnement insalubre et peu propice à l'épanouissement intellectuel, des tables bancs qui cèdent, bref, le tableau est le même dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées. Fort heureusement, il y a un temps pour tout sous le soleil, comme l'enseigne l'Ecclésiaste. Dans les locaux de la police judiciaire depuis plusieurs jours, un balai ininterrompu d'audition des pasteurs, des chefs d'établissement, des intendants et des économes. Le révérend Augustin Bouengoun n'y a pas échappé. L'Église évangélique du Gabon souffre de la spoliation de son patrimoine, de ses finances, de son foncier. Il faut que cela cesse. Nous ne pouvons pas être à la fois ceux qui dirigent cette Église et ceux qui participent donc à sa destruction. Si le révérend Bouengoun se refuse encore de communiquer l'identité des auteurs soupçonnés de délinquance financière et de détournement des biens de la communauté chrétienne, il semble néanmoins indiquer que les présumés fossoyeurs de l'Église évangélique du Gabon sont des pasteurs. Le président ogivien de l'Église évangélique du Gabon propose à la justice gabonaise d'auditer les comptes de l'enseignement privé protestant et la gestion de l'Église de ces 10 dernières années. Je me mets, moi, et je prends cette décision aujourd'hui, à la disposition de la Cour des comptes. Et j'invite pour qu'on puisse auditer les 10 dernières années de notre Église et de l'enseignement privé protestant. Nous avons trop parlé. On parle aussi du déferment dans les prochains jours des dirigeants de l'Église évangélique du Gabon entre 2010 et 2020 pour explication devant le procureur de la République pour la manifestation de la vérité. En attendant, l'affaire fait désormais grand bruit et pourrait même créer une nouvelle crise au sein de l'Église évangélique du Gabon à 2 ans de la fin du mandat de l'actuel locataire de Baraka Mission, dont une partie des collaborateurs vient de se désolidariser. Un conseil national de l'Église se tient ce vendredi 20 novembre 2020 à la station missionnaire de Baraka. La grand-messe promet de chaudes empoignades.